Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un flip-tron, un petit peu. Euh, du coup, on est sur un livre de coloriage Pokémon. Donc, c'est le Pokédex à colorier. Il y a plus de 100 Pokémon. Au total, je ne sais pas vraiment compter, mais il me semble qu'il y en a 899, quelque chose comme ça. Je vais avoir énormément de colos à faire. Donc, on voit ici un petit peu tous les Pokémon qui existent. Donc c'est labellisé Pokémon et c'est de Hachette Jeunesse. Donc on a le logo ici de Hachette. Du coup, tu es fan de Pokémon, voici les premiers le premier Pokédex à colorier réunissant 100 les Pokémon de toutes les régions parcourues par Sacha à ce jour. Type, talent, évolution, retrouve toutes les informations incontournables, colorie près de 1000 Pokémon et crée ton propre Pokédex des régions de Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unis, Kalos, Alola et Galar. Donc on voit ici que c'est Hachette Jeunesse. Du coup, il est tout nouveau parce que c'est marqué 2021 et il est au prix de 14,99 pour les Français et à l'arrondi 15. Du coup, retrouve tous tes zéros sur achettejeunesse.com, ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Il me paraît logique en soi. Et du coup, il a été imprimé en Espagne. Donc voilà, une fois que vous pouvez ouvrir le... Voilà. On a ici la pochette avec le fond complètement noir. Moi, je préfère la pochette avec le rouge là au-dessus. Je trouve ça plus joli, ça fait plus Pokédex. Donc, on arrive sur les premières pages. Alors, on a ici en dessous les Pokémon version couleur. Donc, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre et le Méga Florizarre. Alors, moi, juste quelque chose que je regrette un petit peu, c'est le fait qu'il n'y ait pas, ici au-dessus, il n'y ait pas numéro 1, 2, 3. J'aurais aimé, même si celui-là n'aurait pas eu de numéro, le méga Florizarre, vu que c'est Florizarre. Donc ça, c'est les Pokémon par rapport à la dernière zone. Non, les méga évolutions, c'est par rapport à Pokémon Y, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça c'est la première chose que je regrette. Et la deuxième, c'est qu'il y avait quand même pas mal de place là pour, par exemple, ici mettre une petite description du Pokémon. Par exemple, la description du Pokédex. Ça aurait pu être chouette. Bon, à côté, voilà, c'est pas grave. On a le talon en grès. Mais malheureusement, alors je suis pas sûre pour Herbizarre, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre. Je peux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils avaient plusieurs talons. Qu'ils ont 2 talons chacun. Parce que Salamèche, il me semble qu'il n'a pas que brasier comme talon. Mais enfin, du coup, on voit ici la catégorie Pokémon graines, les régions de Kanto à Kalos, la taille, le poids. Donc oui, il manquerait vraiment une petite description. Et ici, on a évolution. Et donc, moi, j'aurais bien aimé qu'ils mettent le niveau auquel le Pokémon évolue. Parce qu'au final, ça reste juste une encyclopédie de Pokémon qui n'est pas très achevée. Donc, ici, nous avons une famille de types. Donc voilà. Ensuite, quand on tourne la page, on a le Pokémon numéro 4, qui est Salamèche. 4, 5, 6. Et ensuite, on a les méga évolutions X. Donc, on a le Dracofeu X et le Dracofeu Y. Ça, j'apprécie. Alors, j'apprécie, mais j'aurais, vu ce qu'il est marqué là, j'aurais peut-être apprécié qu'ils retirent la chaîne d'évolution et qu'ils mettent les deux Pokémon l'un à côté de l'autre, parce qu'il y a des Pokémon, justement, qui ont des... Comment dire? Qui ont leurs plusieurs types dessus. Donc, je vais vite passer les pages pour que vous puissiez voir. Là, on a Mégaro Carnage. Et donc, ici, ce qui est bien, franchement, c'est chouette, c'est qu'on a Ratata et on a Ratata Dalola. Donc, on n'est pas obligé de choisir la couleur qu'on veut mettre au Pokémon. Après, oui, si vous voulez faire le Pokémon Shiny, effectivement, vous devrez choisir entre le Shiny et le non Shiny. Donc là, on a le Raichu Dalola. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage que vous deviez compter les chiffres pour voir quel Pokémon c'est.
Donc voilà, par exemple, ici, le talon, on voit joli sourire et garde magique, donc voilà. Mais Goopix doit avoir plus que le talon torche. Là, on a le Goopix d'Alola. Et on a le Fenard d'Alola, Rondoudou, Rondoudou, Nosferati, Nosferato, Mystère. Alors, niveau du papier, le papier est relativement... ça va. Alors, je vous conseillerais pas d'aller à l'aquarelle dedans. Je ferai peut-être un test, sait-on jamais. Mais, par exemple, là, on a le Miaus de Galar aussi. Donc, on a vraiment toutes les formes de Miaus. C'est assez chouette. Après, les illustrations font plus ou moins, je dirais, 10 cm sur 5-6 cm, quelque chose comme ça. Je parle du dessin, pas de la caisse. Voilà, ici on a la famille des petits tares, les abras avec le méga à la Kazam, pardon. Et donc je trouve ça chouette, le fait que les illustrations derrière sont blanches, parce que justement, on va pouvoir venir faire le fond qu'on veut, hein, soit un fond par rapport au Pokémon, à son type, ou carrément le mettre dans une forêt ou derrière un bâtiment, ou faire un fond complètement abstrait. Là, on a carrément aussi les Tanmorphes d'Alola. Il y a des Pokémon qui ne devraient pas exister, quoi? Comment ça? Donc voilà. Donc c'est clairement une encyclopédie à mettre en couleur. Je pense que je vais essayer de faire au moins une page par mois, minimum, par rapport au temps que j'aurai et à mon envie, et sûrement tester divers crayons de couleur. Voilà, une métamorphe. Du coup, ici, on a toute la famille des Evoli, mais bien sûr, on n'a que les Evoli ici de Kanto. Ceux de Kalos, Alola, Galar, Johto, etc. sont un peu plus loin. On a le Megaptera. Par contre, quand on regarde ici, il y a quand même certaines illustrations où c'est très fin. Donc, si vous voulez les mettre en couleur, certaines vont vraiment devoir le faire au crayon de couleur. Après, je vous conseille pas d'aller au feutre dedans, parce que les pages sont pas méga épaisses et c'est pas spécialement pour le feutre. Donc, ça traversera sûrement. Du coup, ici, on passe à Johto. Avec le petit Pichou, Mélo, plein de petits bébés à mettre en couleur. Donc pour ma part, je ne sais pas encore si je vais suivre l'ordre ou si je vais utiliser un bot qui me dit voilà tel Pokémon et tu mets tel Pokémon en couleur. Mais je pense que j'irai dans l'ordre. Par exemple, ici, voilà, on a les Arbis, on a toutes les évolutions. Enfin, pas les évolutions, mais toutes les formes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On a 26 Arbis. Il me semble que c'est correct. On voit ici, il y a quand même pas mal de Pokémon. Moi, par exemple, ça va pouvoir m'aider parce qu'il y a certains Pokémon dont je ne connais même pas le nom. Vu que, soit on s'amusait à faire des challenges où je devais les renommer et du coup, j'oubliais complètement. Oh, un petit reine de Noël, enfin un Serfous, ça peut être chouette pour un colo Noël. Un petit Pokémon de Noël. Là, on a Ambrilex, Tyrannosif, méga Tyrannosif aussi. Ici, on passe du coup aux Pokémon fabuleux. Il me semble que c'est comme ça qu'on les appelle. Donc Lugia, Oh-Oh, mais je ne sais pas si on les appelait déjà comme ça. Celebi, type Psy-Plante. Là, on passe à Owen avec les starters. Donc voilà. Après, je pense que généralement, voilà, on met en couleur les Pokémon qu'on préfère et puis après ceux qu'on aime le moins.
Mais voilà, j'aime bien le fait que sur les évolutions, il y ait les couleurs en dessous. Malheureusement, ils y sont pas tous. Donc, je pense aux Pokémon qui n'ont pas d'évolution. Il faudrait que je trouve une page où il y en a un. On va continuer à tourner. Là. Voilà, par exemple, ici, Possipi n'évolue pas. Donc, il n'y a pas ces couleurs en dessous. Ce qui est un petit peu dommage, hein, au final. Parce que bah, il y a certains où je suppose que c'est un livre pour les enfants, au final, ils ont peut-être pas accès à Internet et du coup, ils connaissent peut-être pas certains Pokémon et donc la couleur de certains Pokémon. Après, ça peut être très chouette, hein, ça laisse libre cours à l'imagination. À Manigriff, c'était... moi, je l'appelais toujours Manigriff. Je sais pas pourquoi, ça me semblait plus logique. Mais voilà. Donc voilà, ici je vous parlais aussi des Pokémon qui ont plusieurs formes. Donc le Morpheo, ici, qui a par rapport au type du terrain sur lequel il est, donc la forme blizzard, la forme solaire, la forme pluie et la forme normale. Et c'est très petit comparé au Pokémon ici qui prend vraiment toute la place. Et il y en a deux, trois comme ça, où c'est... où je trouve que c'est vachement petit pour mettre en couleur. Mais bon, c'est pas très grave. Méga Ongali. Donc, nous sommes toujours sur ON. On arrive sur la fin d'ON avec les Pokémon légendaires. Voilà, en fait là c'est marqué Pokémon légendaire. Du coup, est-ce que... je suppose qu'il y aura sûrement les Pokémon fabuleux. Donc là, on a les Primo, Kyogre et Goudron. Voilà, ici Pokémon fabuleux. Donc c'est bien marqué en dessous. Par exemple, ici, on a le méga Rayquaza, on a Rayquaza normal, et là, voilà, comme je disais, le Dioxys, qui a plusieurs formes. Et donc ici, on passe au Pokémon de Sinnoh. Et tout Raptor. Eh bien, je vais vous dire, moi, le fait de feuilleter ce livre, ça me donne envie de retourner sur certains Pokémon. Par exemple, ici, Roserade, je ne la connaissais pas, et je la trouve très jolie. Il me semblerait que ce soit l'évolution de Roselia. Donc voilà ici les plusieurs formes des Chenitis, qui deviennent des Chenizelles par rapport à leur type aussi, hein, enfin, par rapport à si c'est devient un Pokémon déchet, sable ou plante. Voilà, ici aussi, ce Pokémon-là, il va falloir faire deux choix, donc soit shiny, soit pas shiny, et soit mâle ou femelle. Donc quand il est mâle, c'est le petit truc ici qui est bleu, au lieu d'être rose. Tiens, le Capidextre. Ben voilà, j'apprends plein de Pokémon, c'est trop chouette. Maniref, par exemple, c'était un Pokémon que j'ai vraiment aimé. Dans Alola. Dans Galar, d'ailleurs, je l'ai utilisé dans mon aventure. Voilà, par exemple, Pijanko, il pourrait être très très chouette à mettre avec un fond un peu... peut-être des notes de musique dans le fond, ça pourrait être assez sympa. Méga Lucario. Après, voilà, je ne sais pas si moi j'aurais... Enfin, si j'avais créé le livre, est-ce que j'aurais mis les mégas plus par rapport à la zone que par rapport au Pokédex. Donc d'abord ON et puis après mettre si dans quelle zone ils étaient. Du coup, on revient ici à Filali et du coup ici Givrali. Avec du coup en dessous toutes les couleurs des évolutions ici. Donc voilà, ici on a les Motisma aussi. Il y en a énormément donc. Ah bon, Créfadé, c'est un Pokémon légende. J'aurais cru que c'était un Pokémon fabuleux. Mais non.
Alors, Fiona, Manafi, Darkrai. Darkrai, c'est un Pokémon que j'avais bien aimé, je l'avais découvert dans un film. Donc voilà, et maintenant on passe au Pokémon d'Unis avec les starters. Donc voilà, comme je vous dis, il y a énormément de pages. Là, on est à la page 310. Ah là là. Larvette. Cryptero, tout à fait. Il y a des Pokémon dont je me souviens, il y a des Pokémon dont je ne me souviens pas. Par exemple, Aéroptérix. Voilà, j'arrive à peine à dire son nom. Je ne me souvenais pas de lui. Ah, ici, on a Vivaldin avec plusieurs formes. La forme printemps, automne, été et hiver. Du coup, là, par exemple, ben, on n'a pas les 4 formes de couleurs. On a juste le Vivaldin normal rose, je suppose, et son évolution. Donc, son évolution aussi à automne, printemps, été, hiver. Voilà. Alors, Viscus. Oui, ça, je me souviens. Rose et bleu. Toujours dans les Pokémon du Nice. Voilà, il y a vraiment des Pokémon bizarres, hein. Par exemple, celui-là, je le trouve pas très joli. Et on a des Pokémon tout mignons. Alors, Polarium. Donc voilà, franchement, j'aime bien le livre. Je trouve juste qu'il manque peut-être la petite description ici, en dessous du talent, même si je pense qu'il manque les talents. Parce que, voilà, par exemple, ici, on a 2 talons, mais c'est par rapport à la forme qu'il a. Donc c'est pas du tout ça. Voilà, ici, on a Quirem, on commence les Pokémon légendaires. Et on est à Kalos maintenant, avec Marisson. On arrive vers la fin. Du coup, ça, c'est Pokémon X et Y. Donc ici, on a Némélios par rapport à si c'est un mâle ou une femelle. Ouf! Voilà, donc je vous disais, il y a vraiment des petits, par exemple ici, je trouve qu'ils sont super, enfin, ils sont ultra fins au niveau du line. Ça va être assez dur à mettre en couleur si les crayons sont pas taillés. Oh mon Dieu, le coiffarel par rapport à la coupe de cheveux. Ouh là là. Ça, je pense que Coiffarel, c'est celui où j'aurais vu le plus. Au pire, Exagite, je peux comprendre la forme assaut et parade, même si au final, si il aurait fallu choisir, je vous aurais dit, vous mettez la forme assaut, pas non plutôt parade, parce que c'est plus qui le représente. On arrive à la fin. Donc, ah, par exemple, cœur de Zygarde, Zygarde 10%, Zygarde 50%, Zygarde parfait, les Diancie. Ça, par exemple, Opa, je ne connaissais pas. Volcanion, si. Et du coup, on arrive à Alola, qui est Pokémon Soleil et Lune, ou Ultra Soleil, Ultra Lune. Et celui-là, ça m'intéressait de voir si justement il y avait les Ultra Chimères dedans. Je le découvre avec vous, je savais pas, j'avais feuilleté un peu le début, mais pas totalement. Ah, la Froussardine en forme bombe, il est pas mal. Oui, non. Alors, ici, on a Sylvalier. Et on apprécie.
Je vais juste le reprendre comme ça. On apprécie le fait ici qu'il y ait tous les Sylvaniens en couleur, parce que c'est vrai qu'au final, il y a juste le type normal à mettre en couleur. Donc, du coup, ici on a les Pokémon spéciales d'Alola. Non, même pas. Ceux-là sont apparus dans d'autres, enfin dans Galar. Alors, ici on a les Pokémon légendaires. Luna. Voilà, oui, on a les Ultra Chimères. Nickel. Celui-là, par contre, il va être assez... On voit, il y a plein de petites lignes. Donc, j'espère que c'est de la même couleur, tous ces... Il a l'air d'être ses cheveux. Là, le Pokémon légendaire, Necrozma et forme aile de l'aurore. Necrozma, crinière du couchon. Il y a énormément d'ultra chimères et de Pokémon fabuleux. Et du coup, on passe à Galar, qui est Pokémon bouclier et épée. Et on arrive bientôt à la fin du livre. Mais c'est bien ce genre de livre parce que vous pouvez faire par exemple plein de petits défis. Enfin, vous lancez plein de petits défis, par exemple, je sais pas, vous lancez le jeu et le premier Pokémon que vous voyez, ben, vous le cherchez dans votre livre et vous le mettez en couleur jusqu'à temps d'avoir trouvé tous les Pokémon pour pouvoir tous les mettre en couleur. J'aime vraiment ce Pokémon-là, la Bibichou et ses formes évoluées. Du coup, ici, on a Grimalin et ses formes. Le Palartichaut qui est l'évolution de Canartichaut. Oh! Par contre, voilà. Charmilly, il avait plusieurs formes et ils nous ont mis qu'une seule. Donc ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Charmilly, il avait... là, c'est les vanilles, mais il avait aussi les fraises, etc. Elle était en plusieurs couleurs. Et je ne sais plus si sa coupe changeait par rapport à les objets qu'il a sur lui. Et c'était que des fraises ou d'autres choses. Et voilà, on arrive au dernier qui est Meltan et Melmétan. Et donc, ça nous fait 498 pages à mettre en couleur. Sachant qu'il y a 4 pages devant, ça nous fait 494. Et pour les Français, 494 pages de plus ou moins 2 Pokémon à chaque fois. Donc j'espère que ce flip-through vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!